Barcola monstrueux. Yo les gens, c'est Flo Football, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et Lens pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, victoire 2 buts à 0 du Paris Saint-Germain dans ce match, et il y a eu beaucoup de casse. Donc n'hésitez pas d'un maximum de pouces bleus, on est parti, let's go. Déjà dès le début du match, on a senti un contrôle total. On a senti un contrôle total de la part du PSG. Et Bradley Barcola met un premier but magnifique. Barcola a été incroyable dans ce match. Il met un doublé alors que... Faut pas oublier que Barcola a des problèmes de finition. Donc le voir finir comme ça fait vraiment plaisir. Et aussi, autre petite chose, Lens, vous jouez au catch ou vous jouez au football? Alors ok, quand Ginley, il s'est blessé tout seul, c'est musculaire, d'accord. La blessure sur Gvara, Anton Edouard, il peut retenir son coup. Il fait quoi? Il retient pas son coup. Résultat, Gvara est blessé et on se retrouve dans la merde encore une nouvelle fois. Ensuite, Kanguele qui se blesse sur une frappe. Du coup, je disais, excusez-moi. Kanguele qui sort sur blessure. Du coup, il se blesse tout seul. Par contre, voilà, ce que je disais, c'est que sur Gvara, là, il aurait pu se retenir Anton Edouard. Il y met bien toute sa force. Et c'est bien volontaire en plus. Et il a pris que jaune. Attendez, c'est pas fini. Beraldo qui sort sur Sévière. Pourquoi? Parce qu'il y a un contact, il y a encore un contact. Je suis même pas sûr qu'il ait donné jaune. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas été trop attentif sur cette action. Mais pour moi, il a donné jaune. Je sais pas s'il a donné jaune ou pas, mais en tout cas, on perd Beraldo, Kanguinli et Kvaratskhelia sur le même match, en espérant que ça soit pas grave pour les trois, même si bon, Beraldo sort sur Sévière quand même, vraiment. Ça s'ajoute à ça Dembélé doué. Donc là, il va falloir innover. Il va falloir mettre une attaque qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Il va falloir mettre une attaque sans eux. En fait, il va falloir faire sans eux et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de faire sans eux. Après, on a quand même de la qualité sur le banc, voilà. Bref, revenons au match en lui-même. Le milieu de terrain, quand je l'ai mis avant qu'il sorte, il a été exceptionnel comme gagné aujourd'hui. Il a été exceptionnel avant qu'il sorte sur blessure. Il a été incroyable. Il a été incroyable au milieu de terrain, il était partout, il récupérait des ballons, tout comme Vitinha qui a encore fait une top performance. Par contre, Beraldo, avant qu'il sorte, je sais pas. On lui souhaite de gros bon courage pour qu'il se remette de sa blessure, mais Beraldo, qu'est-ce que c'est nul. Il est tellement nul. À chaque fois, il se fait aspirer comme un aspirateur, j'en en peux plus. C'est un aspirateur. En fait, l'attaquant c'est un aspirateur et Beraldo il se fait aspirer dans l'aspirateur. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il va falloir qu'il corrige ça. Bon, déjà, il se remet de sa blessure. Et ensuite, quand il va revenir, il va falloir qu'il corrige ça. Zabarni, je l'ai trouvé plutôt moyen parce que il se faisait quand même percer facilement, même si bon, il se faisait percer facilement, mais il a quand même été. Bon, dans l'ensemble, il faut juste qu'il fasse attention. Il y a un centre de Thauvin, il le voit passer devant lui. Chef, je sais pas, il y a un joueur dans au second poteau, je sais pas. Tente quelque chose, je sais pas, essaie de la voir, et essaie de la contrer, essaie de la dévier, essaie de faire quelque chose. Mais bon, Zabarni a fait un bon match. Ensuite, Lucas Chevalier a fait un match. Bon, il a fait son match, quoi. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait les arrêts qu'il avait à faire. Ouais, Gonzalo Ramos est un peu fantôme aujourd'hui. Certes, en fait, ce qu'il faisait, c'est que il dézonnait pour pouvoir laisser les milieux passer. Et ça marchait quasiment à chaque fois. Le mec dézonnait, du coup, à chaque fois, les milieux pouvaient. Ils avaient l'espace, du coup, mais ils le prenaient. Il y avait un espace. Tu vas prendre, quand tu as un espace, tu prends l'espace. Du coup, ils prenaient l'espace. Et puis après, ils essaient de frapper. Gonzalo Ramos, on aurait quand même aimé un peu plus le voir, mais bon, c'est le numéro 9, c'est le travail de Luis Enrique. Enfin, c'est le numéro 9 sous Luis Enrique, surtout le numéro 9 au PSG, il a quand même de sales tâches, on va pas se mentir. Mais on aurait quand même aimé le voir un peu plus, parce qu'il fait une ou deux frappes, je crois, et ces frappes, elles sont sans saveur, ces frappes, donc il va falloir quand même le voir un peu plus. Bref, juste avant de clôturer ce débrief, il y a eu aussi un petit incident en tribune. Bon, là, c'est hors football, c'est entre parenthèses. Les supporters lensois qui ont eu des problèmes, qui se sont fait gazer, ça c'est honteux. Apparemment, il y a un supporter lensois qui s'est fait gazer, ça c'est honteux par contre. C'est honteux, c'est inadmissible. La sécurité est inadmissible. Le pire, c'est que ils ont laissé les lensois. Ils ont laissé les lensois dehors à un moment donné, dès le début de la seconde période. Ils ont enlevé des lensois du parcage, ils les ont sortis. Résultat, il y avait au lieu d'en avoir 1000, il y en avait 100 dans les tribunes. C'est normal ça? C'est normal? Non, c'est pas normal. S'il vous plaît, faites un effort, j'en sais rien. Mais la sécurité des stades, faudra en reparler. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce débrief. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de checker la description pour voir tous mes autres réseaux. Bref, sur ce, c'était Flo Football. Prenez soin de vous. Nous on se retrouve soit mercredi, soit jeudi pour le débrief de PSG Atalanta.
Ciao les amis, et allez Paris.